Salut! Alors, jusqu'à là, je vous ai parlé des déchets qu'on trouve ici dans cette forêt. Je vous ai montré en fait le cœur de cette forêt. En revanche, je vous ai pas encore parlé de cette forêt elle-même. Il s'agit en fait de la zone forestière Aboukir, la montagne dans le sud des Landes, qui est une zone naturelle protégée. En effet, avec tous les déchets qu'on trouve, on pourrait se dire cette zone elle est déclarée protégée. En revanche, il manque des effectifs humains pour assurer cette protection sur place. Notamment face au camping qui se disperse jusqu'ici, avec toutes les vacanciers qui traversent en fait cette forêt pour raccourcir jusqu'à la plage. Vous voyez peut-être derrière moi, il y a des mobil-homes, des campings en fait qui arrivent jusqu'ici dans cette forêt. Et donc, beaucoup de vacanciers et de touristes qui traversent cette forêt pour raccourcir jusqu'à la plage. Et c'est pour ça que nous sommes là, les blogueurs, les éco-joggers, pour ramasser tous les déchets, que ce soit dans les zones protégées ou non, parce que nous pensons que la vraie protection environnementale, c'est une relation qu'on entretient quotidiennement avec la nature. Et c'est ça que je vais faire. Je vais continuer de marcher, de courir et de ramasser en même temps. Et j'espère que vous allez faire comme moi. Ramasser. On va continuer de ramasser, même s'il pleut. Mais bon, c'est septembre. Ça fait du bien à la nature avec toute la sécheresse de l'été. Et avec un peu de chance, on va trouver un peu moins de choses aujourd'hui. Parce que beaucoup de touristes sont déjà partis. Alors, c'est parti. Un tout petit bout en plastique, on ramasse. Un petit bout de papier. Un mouchoir. Du papier pour nettoyer, papier de nettoyage sopalin. Tout petit bout de papier plastifié. Du plastique. Un tout petit bout de plastique. Du papier. Ou peut-être du tissu en fait. Plastique, très grand morceau de plastique. Un truc en coton, les cotons-tiges pour nettoyer les oreilles. Une capsule de bière, heureusement pas de bouteille. Un tout petit bout de papier, on ramasse quand même, parce que les morceaux les plus petits peuvent être les plus dangereux, donc on les prend quand même. Du carton, genre carte de visite, ou voilà, on ramasse. Bout de plastique, genre tige pour sucette. Hop, une canette Heineken. Pourtant, il pleuvait en fait la nuit, des orages horribles. Et pourtant, il y a des personnes alors qui vont dans la forêt et laissent le canette dans la forêt. On ramasse. Alors là, on n'est pas déçu. J'ose dire, il y a tout un carton d'Heineken en fait. Donc une partie, en fait, voilà, il en bu 12 bouteilles. Ben, j'en ai trouvé une en fait dans la forêt, plus le carton. Ben, on prend avec nous et on jette. Là, on est un peu plus profond dans la forêt et on trouve en fait, voilà quoi, cette bouteille en plastique pour bébé. Ok, je me suis dit une canette, un carton, voilà, une bouteille. On ramasse. Hop, on n'est pas au bout de notre surprise, il semble. Voilà encore une deuxième bouteille. Donc les bouteilles et canettes, ça reflète, ça peut être source de feu de forêt, je vous rappelle. Du plastique. Du papier. Gros morceau de plastique. Du plastique. Papier plastifié.
un plan en fait d'une location vélo pour touristes. L'emballage de fromage du Babybel. Tout petit bout de papier d'emballage. Un bout de plastique ou du papier. On voit quasiment pas, mais là il y a un tout petit bout de plastique. Là on a un gros morceau en métal. Et en fait, juste pour vous montrer, on est juste à proximité des campings. Encore un méga morceau en métal. Juste à côté du camping. Un bout en plastique. Hop, à côté des campings. Encore un morceau en plastique. À côté des campings. Un petit bout de papier. Encore une fois, à côté des campings. Un mini morceau de verre qui peut bien évidemment être source de feux de forêt. Papier alu, donc source de feux de forêt. On ramasse. Une capsule café en alu, donc source de feu de forêt. Hop, un bouchon en plastique. Ok, je vais bien vous montrer ça. En fait, c'est un son de forestier qui est quand même entretenu parce que les campings sont juste à côté et pourtant il y a une très grande bâche qui est accrochée dans cet arbre depuis quelques années déjà. Moi, je n'ai pas accès parce que c'est trop. En revanche, je sens que même la ville ou les forestiers qui s'en occupent en fait de cette zone de forêt ne décrochent pas non plus depuis des années.